super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée mais j'ai pas mal de petits boutons. Donc je vais me maquiller avec les nouveautés que j'ai parce que je suis allée chez Sephora. Voilà, et chez Kiko. Donc j'ai 6 nouveautés et 3 produits qui ne sont pas nouveaux que j'utilise habituellement, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Mais tout le reste c'est des nouveautés. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc pour commencer, je vais prendre mon SPF 50 de chez Temu. Donc cet SPF 50 je ne l'utilise pas en crème solaire parce que il est tellement blanc. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Donc je l'ai déjà depuis longtemps lui. Mais il est tellement blanc. Vous voyez que si je l'étale, il reste blanc. Comme ceci. Et du coup j'utilise plus en anti-cerne et pour cacher mes boutons. Parce qu'en vrai il s'estompe assez bien. Mais il reste un film blanc sur ma main. Donc je vais en mettre sur mes petits boutons. Là j'ai un bouton qui pousse là. Là j'ai des boutons. Et sur mes cernes. Donc je vais venir l'estomper avec mon petit beauty blender. Je ne sais plus d'où il vient, je crois que c'est un calendrier de l'Avent, mais je m'en souviens plus. Ah si, je crois que c'est un calendrier de l'Avent, My Little Box. Donc j'estompe, donc vous voyez ça couvre un peu, ça fait un peu blanc, mais ça va se réchauffer après avec tous les autres produits. Mais je l'aime bien parce que voilà, ça couvre un peu, parce que je n'ai pas de vrai anti-cerne ni de vrai fond de teint. Mais c'est pas grave, ça suffit je pense, même si j'ai besoin de beaucoup de couvrance parce que faut pas tout cacher non plus. Je peux entendre des explications là quand même. Je filme avec le retour de ma tablette donc c'est pas très pratique. D'ailleurs je sais le setup il n'est pas ouf, j'ai essayé de mettre une couverture parce que sinon on voit tout mon lit, toutes mes fenêtres et tout, c'est horrible. Mais il faudrait que j'en mette de chaque côté. Mais j'en ai plus dans de serviettes, enfin de couverture blanche. Après il faudrait que je prenne des serviettes de bain ou d'autres couleurs de serviettes, de plaid. Mais je pense qu'il faudrait mieux que j'aie d'autres blancs parce que ça serait beaucoup plus stylé. Donc je mets un peu de matière un peu partout sur mon teint pour, voilà, pour que ça soit de la même couleur à peu près. Ensuite, un nouveau produit, j'ai acheté un fard à paupières mono de chez Sephora en teinte numéro 207 Lazy Afternoon. Voilà, il est la couleur de ma peau parce que l'ancien fard à paupières que j'utilisais pour poudrer mon teint, c'était un Yves Rocher et il était rose. Et je ne m'en rendais pas compte, donc je finissais avec un teint rose. Rose, c'est-à-dire que je pouvais limite l'utiliser en blush. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, je poudrais que mon anti-cerne et mes petits boutons. Enfin, pas celui-ci parce qu'il y a le blush, le bronzer qui viennent et tout. Donc, je prends un pinceau comme ceci. Et je viens poudrer. Et puis, ça va donner un peu de la couleur parce qu'il est moins blanc que l'anti-cerne. Donc ces produits, j'ai dû les utiliser une ou deux fois. Au moins, je pourrais vous donner un avis dessus à la fin du make-up. Je ferai pas de comment dire, de tenue de... Ah mince, j'ai poudré mon bouton. C'est pas grave. Je ferai pas de... Comment dire, de... Je reviendrai pas ce soir pour vous montrer si ça a bien tenu. Parce que je vais me démaquiller à 16h40 parce que je vais avoir piscine ce soir, voilà, donc je vais devoir me démaquiller. Ensuite vous la connaissez, je vous le présente plus, c'est mon petit bronzer voilà, de chez Modélite. Donc j'utilise cette teinte pour réchauffer. J'ai mon miroir à côté. Donc j'en mets en dessous de où je vais mettre le blush et au-dessus
réchauffé un peu ce teint un peu blanc. Et je vais aussi en mettre un peu sur mon nez, sur chaque côté. Et même un peu sur tout mon nez en fait. Genre, je sais pas trop comment je fais parce que comme j'ai pas des pinceaux précis, je fais ça, ça. Et du coup, bah, ça fait tout mon nez. Mais voilà. En blush, j'ai investi dans un blush Rare Beauty. Il est incroyable. Incroyable. C'est la teinte Wart. Mise au point s'il vous plaît. Ça ne veut pas faire la mise au point, c'est pas grave. Oula, la lumière elle a changé là, je suis désolée. Mais bref, il est incroyable, genre. Vraiment, genre, il coûte 25 €. C'est mon plus bel investissement. Non, à part un gloss, mais pas que j'ai déjà depuis longtemps. Mais regardez-moi ça. C'est un bijou le truc. Vraiment. Regardez-moi. Donc, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vraiment pas beaucoup. J'ai mis un petit peu sur mon nez. Donc lui, il restera très longtemps avec moi, comme faut pas en mettre beaucoup. Mais j'ai enfin un blush de la vraie couleur de ma peau parce que vous savez, celui que j'utilise habituellement en liquide, c'est celui de chez Shiglam. Mais du coup, il n'est pas vraiment de la couleur de ma peau. Faudrait que j'en recommande un plus foncé. Désolée, je regarde sur le miroir en même temps. Et du coup, lui, il est beaucoup plus foncé. Parce que la teinte que je voulais n'était plus disponible dans le Sephora où je suis allée. Je suis allée en Sephora en Normandie. Je sais pas comment il s'appelle. C'était à Barentin où je suis allée. Ouais, à Barentin, je suis allée au Sephora. Et bah, il n'y a pas toutes les teintes des blush Rare Beauty. J'avoue que c'était un peu le bazar. Genre, je voulais un truc The Ordinary. Je voulais, vous savez, les lip masks La Neige. Et bah, du coup, j'en ai pas trouvé parce qu'il n'y avait pas la marque La Neige. Et il n'y avait pas tous les produits The Ordinary. Vraiment, c'était un tout petit Sephora, mais je savais pas trop la taille. Mais ouais, il était très petit et du coup, c'était un peu le bazar. Il n'y avait pas toutes les teintes et tout. Mais la vendeuse m'a dit que cette teinte pourrait bien aller et qui était un peu plus passe-partout que la teinte que je voulais. Et en fait, elle a bien fait de me dire ça parce qu'il est beaucoup plus beau que celui que je voulais prendre de base. Donc, ensuite, je prends un Eyeshadow to Die For de Tease. C'est pas un highlighter, mais c'est la couleur d'un highlighter. Excusez-moi, mais il est trop beau. Donc je vais l'utiliser en highlighter, comme j'ai pas de nouveauté highlighter. Je vais prendre ce petit pinceau comme ceci. Je crois que je l'avais sur AliExpress ou Temu. Je sais pas si vous allez voir, c'est trop beau. Je vais vous montrer de ce côté. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ouais, j'en ai clairement mis beaucoup. Non, ça m'a fait une tache. Non. Je reprends mon éponge où j'ai mis du blush. Et je retape un peu. C'est bon, ça va. Vous voyez le glow qu'il fait. J'aime beaucoup son glow. Voilà. Mais je sais pas pourquoi cette lumière, ça me va pas. Attendez, je vais essayer l'éteindre. Non, c'est pas possible. Bon, tant pis, on va laisser allumer. Mais voilà, en fait, j'ai pas de vrai éclairage. J'ai mis la lumière de mon bureau plus la lumière de ma chambre. Faudrait que j'investisse dans des éclairages, mais bah tout de suite. J'en mets un tout petit peu sur le bout du nez. Et là. Ok, je crois que c'est bon pour le teint. Donc voilà mon teint. Je le trouve très joli. En caméra, on dirait que c'est un peu, comment dire, je sais pas, un effet un peu relief, alors que en vérité, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas la même chose. Je vous montrerai à la lumière, naturelle. D'ailleurs, j'ai une idée de lumière. Attendez, je trouve que là, la lumière, elle est encore mieux en fait. Donc vous pouvez plus voir mon teint. Voilà, en fait, j'ai juste ouvert mon volet. Il y a le soleil qui arrive, je fais encore ombre. Je
Je sais pas quelle heure il est là, mais je crois qu'il doit être 9h, même pas. Bref, tout le monde s'en fout. Et je suis allée chez Kiko et j'ai acheté cette magnifique palette. C'est la Joyful Holiday en teinte 02 Rose to Shape. Elle était en promotion à 5 € parce que c'est la collection de Noël. Je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Les teintes, elles sont trop belles. Donc je vais prendre un petit pinceau estompeur. Je prends la teinte la plus foncée. Et je vais venir en appliquer sur le creux de paupière. Je regarde en bas parce que j'ai le miroir en bas. Donc vous voyez pas, mais ça pique extrêmement bien. Et ensuite je prends la teinte un peu plus comme ceci. Et je vais la mettre sur tout le reste de ma paupière. Je sais pas si vous voyez par rapport à la différence. Et lui il est trop beau. Ensuite je vais au doigt carrément et je prends la teinte rose comme ceci. Et je la trouve incroyable. Regardez-moi cette teinte. Elle est pas trop belle. Ouais, j'aime beaucoup la teinte. Et ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau. Vraiment tout petit. Pareil, comme ça. Et je prends la teinte blanche pailletée. Et je l'applique au coin interne. J'aime bien les petites couleurs comme ça au coin interne. Regardez comme il est hyper pigmenté. Je fais l'autre œil et je retrouve après. J'ai fini les 2 yeux. Donc cette palette, je trouve que qualité-prix, elle a un bon rapport qualité-prix parce que j'ai quand même eu à 5 €. Donc c'est hyper raisonnable. Et c'est un bijou, genre elle est trop belle et tout avec le nœud de Noël. J'adore. Ensuite, je vais mettre mon spray fixateur de chez Shigam. Donc lui, c'est pas une nouveauté. Vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Donc j'aime bien, il a un peu, il spray, quand il spray, je suis trempée à chaque fois, mais il fixe très bien. Par contre, il s'utilise très vite, voilà. À chaque fois j'ai trop peur. Voilà, donc je suis trempée et en fait il coule sur le côté, j'en ai sur le doigt, mais c'est pas grave. Donc je vais attendre qu'il sèche. 2 secondes et en attendant qu'il sèche je vais mettre ce crayon, non, voilà, je vais mettre, non, toujours pas, et là, je vais mettre ce crayon violet de la gamme Max & More de chez Action que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent parce que je trouve qu'il va bien rappeler un peu le violet du make-up. Donc je le mets en muqueuse intérieure. J'aime bien ce côté sombre et j'estompe un peu au doigt. Hop, nickel. Donc en attendant ça a un peu séché, je vais venir mettre mon nouveau mascara. C'est le Big Bite Definition de Sephora. Je l'ai pris en miniature parce que j'ai beaucoup de mascara et je vais jamais tous les finir. Donc, puis en plus c'était pour le tester, mais je le trouve très bien. Ah non, j'en ai mis sur la paupière. Tant pis, j'enlèverai quand ça sera sec. Ah, j'en mets partout. J'ai pas envie de trop mettre de volume aujourd'hui, donc je vais laisser ça comme ça. Et vous voyez la différence? Je sais pas si vous allez voir. Donc en vrai, si vous chargez bien comme il faut, il peut faire un volume de dingue. Et moi j'ai pas envie, donc je vais laisser comme ça. Et je vais enlever ça et je vous retrouve après. Et bon, j'ai enlevé tout le mascara juste avec un petit coton-tige. Donc la dernière étape, c'est le gloss. J'ai
pris le gloss de chez Yves Rocher édition Noël. Il est en promotion, toute la collection de Noël chez Yves Rocher est en promotion. Il n'en reste pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais elle est en promotion. Je vais vous faire un swatch sur ma main parce qu'il est vraiment incroyable. Il y a des paillettes plus dans les dorés. Regardez-moi cette beauté. Je vais l'appliquer. Après c'est un gloss, faut en mettre plusieurs fois dans la journée. Mais je l'ai vraiment pas eu très cher. Et il est très très beau. Voilà. Je vais enlever ma pince. Ah. Donc voilà pour ce petit make-up avec des nouveautés. Je suis hyper contente. Vraiment genre ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouveautés make-up. Mais du coup voilà, le petit make-up il est très très beau. Donc j'espère que cette petite vidéo, enfin cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Adios, bisous, bye bye.